Un jour, il y a un marteau qui est rentré dans le bureau d'un psychologue. Il avait le cœur gros. Et puis, le psychologue l'a invité à venir s'asseoir sur la chaise. En s'assoyant sur la chaise, le marteau s'est mis à pleurer. C'était vraiment quelque chose à voir. Vous savez, des fois, là, quand les marteaux se mettent à pleurer, ça pleure, là, du fond du fer. Puis, il n'arrivait plus à s'exprimer. Puis là, tu pouvais sentir les gros sanglots dans son fer. Et puis, le psychologue était là, lui, à 65 piastres de l'heure. Je vous dis, que tu pleures pas, c'est ça que ça coûte. Alors, il a commencé à dire, écoutez, regardez-moi, je suis tout chromé. On n'arrête pas de m'appeler Cro-Mignon. Fait qu'à un moment donné, il commençait à dire, je sais plus qui je suis. On m'a mis dans un cadre, je suis accroché sur un mur. Le monde passe, il m'admire, mais qui je suis, moi? Il s'est jeté en bas de la chaise. Tout d'un coup, dans un moment d'émotion, quand il a tombé sur le plancher, ça a fait ploc. Mon ami a arrêté de pleurer, carré. Il s'est relevé, puis il s'est jeté sur le plancher encore. Ça a fait ploc. Là, à un moment donné, il était à genoux sur le plancher, puis ploc, 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 ploc. Savez-vous? Il dit, monsieur, je pense que je viens de découvrir qui je suis. Je suis réellement un marteau. Ça lui a coûté 65 piastres pour découvrir ce qu'il était en réalité. Il n'était pas un objet d'exposition, même s'il était tout chromé dans son essence, dans son cœur de fer. Il était essentiellement un marteau. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de découvrir qui il est, ce qu'il était. Frères et sœurs, c'est une illustration un peu farfelue, vous me direz, mais l'essence de la petite histoire nous amène à ceci. On entend souvent parler de l'identité. De l'identité. Et là où nous entrons dans la partie du livre de Colossiens, nous entrons dans une sorte d'aboutissement, c'est-à-dire que l'apôtre prend le temps dans les 2 premiers chapitres et une partie du 3e chapitre pour décrire la grandeur de Jésus-Christ et de situer le croyant par rapport à Jésus-Christ. Par rapport à Jésus-Christ. Et là, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la partie exhortative de la lettre, une partie super importante. Mais une partie super importante, mais c'est une partie qui est conséquentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas première, elle est la conséquence de quelque chose. Et en mettant Jésus-Christ dans la première place, au chapitre 3, comme on a vu, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire, vous êtes morts avec Christ. Votre vie est cachée avec lui. Faites donc mourir. Mais vous êtes en Christ avant de faire quoi que ce soit. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'identité du croyant, on parle de quelque chose de tellement important. Et ce qu'il nous faut réaliser, premièrement, c'est que l'identité du croyant, remarquez bien le beau mot savant que je vais utiliser, j'ai tellement l'air intelligent quand je prends ce mot-là. L'identité du croyant n'est pas premièrement behaviorale, comportementale. Là, vous riez de moi ou vous riez parce que c'est comique? De moi, hein? C'est ça que je pense. Mais est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Le chrétien n'est pas le comportement. Toutes les fois qu'on va partir pour déterminer l'identité du croyant à partir du comportement,
on a mis les bœufs avant la charrette. Oui, c'est ça, hein? Les chevaux avant la charrette. Non, la charrette avant les chevaux. En tout cas, vous comprenez. L'idée, c'est que quand on commence à définir la personne par ce qu'elle fait, on manque l'essentiel. C'est la première chose qu'il faut savoir. Avant de faire, il faut être. Et c'est tellement important. C'est pourquoi l'identité du croyant, remarquez encore ce que je vais dire, c'est tellement important parce que sur ce que je vais dire, là, en tout cas, la compréhension que j'en ai, toute ma sanctification personnelle en découle. Là, je ne me rappelle plus ce que j'étais pour vous dire. Bon, ben. Ah oui, c'est ça. Notre identité n'est pas à faire. Remarquez la phrase que je viens d'utiliser. Notre identité n'est pas à faire. Elle est à découvrir. Elle est à découvrir. Je ne fais pas ou je ne deviens pas ce que je suis, je découvre ce que je suis. Et c'est tellement important parce que ce que j'ai remarqué, c'est que bien des gens, à cause des blessures qu'ils ont, ils vont entrer dans la foi, mais ils vont se définir en raison des blessures qu'ils ont eues dans leur vie. Mais c'est pas ça du tout. D'accord, tu as été blessé, j'ai été blessé dans la vie, je suis ce qu'on pourrait appeler un homme cassé, j'ai encore des cassures à l'intérieur de mon âme et j'ai l'impression que je vais les transporter jusqu'à ce que je sois dans l'éternité. Mais une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas ces cassures. Je suis beaucoup plus que ces cassures-là. Et c'est tellement important. L'identité, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à mon essence, à ce que je suis en Christ. Puis vous remarquerez la dernière petite phrase que j'ai utilisée, l'expression « en Christ ». Parce que l'identité du croyant, et ça c'est la troisième chose que j'aimerais dire, premièrement, elle n'est pas behaviorale, elle n'est pas comportementale, elle est essentielle, elle me définit moi en tant que personne, mais il y a une troisième chose qui est fondamentale, c'est que l'identité du croyant existe par la foi. Existe par la foi. C'est seulement dans la relation avec Jésus-Christ que je suis ce que vous avez raison, oui puis non. Je suis ce qu'il a fait de moi. Ce qu'il a fait de moi. Qu'est-ce qu'il a fait de nous, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a fait? Avez-vous des mots pour ça? Je suis une nouvelle créature. Puis remarquez le temps du verbe. Je suis. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de suis? C'est au présent, mais il y a d'autres choses. Ça a rapport à l'être et non pas au faire. Y a-t-il d'autres choses que je suis? Je suis un ressuscité, je suis un enfant de Dieu. Pardon? Co-héritier avec Christ. Je suis une pierre vivante. Je suis. Parce que lui, lorsqu'il est entré dans ma vie, il m'a fait passer de la mort à la vie. Et le passage qui s'est effectué fait en sorte, et remarquez bien encore, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis maintenant un enfant de Dieu, un enfant du roi des rois. Je suis co-héritier avec Christ, mais en plus de ça, je suis le frère de Jésus. C'est ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Excusez-moi, dans la lettre aux Hébreux. Je suis son compagnon, il est mon ami. L'apôtre Pierre va aller jusqu'à dire que nous participons à la nature divine. Il faut bien comprendre l'expression, on n'est pas des dieux, là, mais on a un rapport tel avec la nature divine que nous sommes ce que nous sommes. Et il y a un quatrième aspect élément
dans le concept de l'identité, avez-vous remarqué que j'ai utilisé le pronom « je ». Je suis. Mais dans tous les textes que nous allons voir, nous allons rencontrer un « nous sommes ». Nous. Et c'est tellement important pour nous de réaliser que nous sommes un « nous ». Parce que c'est ce qui est en train de s'effriter présentement dans la culture occidentale et même dans l'Église. Aujourd'hui, je suis dans l'Église en raison de mes besoins, de ce que moi je recherche, et ainsi de suite. Et c'est comme si le nous est mis de côté. Et pourtant, dans l'intention de Dieu, le nous est fondamental. Dieu a dit, je suis venu pour bâtir mon identité personnelle. Non, non, non. On ne perd jamais le « je ». Je serai toujours Serge Pinard. Je serai toujours ce que je suis en Jésus-Christ. Mais ce « je suis-là » est en relation avec un « nous » qui me définit, qui me détermine aussi. C'est tellement important. Et si vous me permettez, je vais m'allumer à venir jusqu'ici. On va voir ce que ça a l'air. C'est parti. Lorsque j'ai regardé ce message, je me suis dit, c'est important pour nous parce que présentement, le monde est caractérisé par le progrès. Partout où tu passes, il faut que tu te développes, il faut t'acquérir des compétences. Puis, si tu rentres dans le monde du travail, c'est encore la même chose. Il faut que tu t'équipes, il faut toujours que tu sois en constante formation. Et puis, le gros problème avec tout ça, c'est que ça l'arrête jamais. Ça l'arrête jamais. T'es toujours en. Et le danger pour nous, les enfants de Dieu, c'est de nous faire sentir qu'il nous manque quelque chose. Quand en réalité, tout le travail que nous avons à faire, remarquez bien encore une fois, moi je dis ça souvent, remarquez, c'est comme si je voulais souligner, l'identité, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à actualiser. À actualiser. Je suis un saint, donc devenez saint dans tous vos comportements, dans toute votre manière de vivre. Je suis un enfant de Dieu que ça s'actualise dans mes relations avec les autres, dans ma vie de prière, et ainsi de suite. C'est tellement important de réaliser que le travail est fait en Jésus-Christ. Tout est accompli. Maintenant, j'ai à actualiser. Et c'est pourquoi ce matin, tout ce qui sera dit ce matin repose sur une conviction profonde. Nous ne sommes plus ce que nous étions en Christ. Nous avons été transformés. Nous avons été transformés. Et la transformation, elle est là, elle est dans ton cœur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je trouve ça tellement important, parce que les exhortations qui vont suivre, je vais te l'illustrer un petit peu comme ceci. Essaye de t'imaginer là, que mon point, c'est l'Église. OK? Mon point, c'est l'Église. Avez-vous déjà rencontré une Église qui n'a pas de personnalité? Une Église qui n'a pas de culture? Une Église qui n'a pas d'habitude? Toutes les Églises ont un vêtement. Un vêtement. On n'est pas capable de ne pas avoir de vêtements. En d'autres mots, tu verras jamais une Église tout nue. Ça n'existe pas. Toutes les Églises ont leur personnalité, leurs habitudes, leurs normes dites et non dites, verbalisées, non verbalisées. Toutes les Églises ont un caractère, une personnalité. Ça, c'est ça ici. On met ça par-dessus ici, là. OK? Et tu vas aller dans une autre Église, puis leur vêtement n'est pas exactement le même que nous. Si vous allez dans une Église presbytérienne qui croit en Jésus-Christ, vous allez passer à travers tout un type d'adoration rituelle à travers lequel ces presbytériens-là adorent Dieu. Mais dans l'essence de ce qu'ils sont l'Église. Ils sont l'Église. Voyez-vous, nous ici, on adore notre culte. On commence avec les annonces, après ça on chante, après ça on passe l'offrande, après ça il y a le message, et puis là maintenant on est en train de sanctifier le café, puis ça fait partie de notre vêtement. Depuis que Raymond est arrivé, on a commencé à manger un peu mieux. Tu sais, tu regardes ça,
Mais écoutez, c'est ça ici, là, c'est le vêtement. Et c'est pourquoi des fois tu vas rentrer dans l'église, puis tu vas dire, « Ah, la musique est trop forte! » Est-ce que tu parles de l'essence de l'église ou tu parles du vêtement? « Ah, on ne chante plus les vieux chants. » De quoi tu parles, là? De l'église ou du vêtement? Entre toi puis moi, là, le matin, là, as-tu déjà vu un gars entrer dans son garde-robe, ouvrir la porte, puis commencer à engueuler ses jeans? Mais non, t'engueules ce qu'il y a dedans. Pourquoi? C'est pas les jeans qui définissent la réalité. Et c'est tellement important pour nous de réaliser ça ici. Ça ici, là, on peut le changer n'importe comment, et ça va changer en cours de route au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre compréhension. Lorsque la culture va entrer en contact avec nous encore plus, ça va changer, la technologie va encore se développer. Tout ça, c'est du vêtement. Mais ce qu'il ne faut pas perdre, c'est ça ici. C'est ça ici, c'est l'essence même de l'Église, ce que nous sommes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, les exhortations visent ça. Ça ici, on l'ajuste, mais ça, il ne faut jamais le perdre, l'Église en tant que telle. Et c'est pourquoi, des fois, je me demande, est-ce que j'aime le vêtement ou j'aime ce qu'il y a dedans? Est-ce que j'aime l'Église ou j'aime les bénéfices qui en découlent, et puis la culture, puis le fun qu'on a, les activités, les services rendus, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi ce matin, notre exhortation s'adresse à cette dimension-là qui est tellement, mais tellement importante pour nous, de réaliser que ce que nous allons voir ce matin s'adresse directement à l'Église, directement à l'Église. Et nous avons besoin, et c'est pourquoi l'identité précède l'agir. Ce que je suis, c'est ce que je fais. Mais jamais l'inverse. Nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes le nouvel homme, nous participons au deuxième Adam. Puis remarquez, nous sommes dans l'esprit, nous formons le nouveau peuple de Dieu, nous sommes ses enfants, les frères de Jésus, nous participons à la nature de Dieu, nous dit Pierre, nous sommes appelés des saints, des élus, des sanctifiés, des sacrificateurs pour Dieu. Nous formons le nouveau temple pour être une habitation de Dieu en esprit. L'identitaire engendre l'agir, engendre l'exigence de l'agir. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que le faire, là, c'est secondaire puis c'est optionnel. Non. Parce que chacun sera jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres sont une manifestation, une extension, une conséquence de ce que je suis. Et les œuvres sont toujours révélatrices. Si jamais tu as un arbre dans le cours et que tout d'un coup tu trouves une pomme en dessous de l'arbre, il y a des bonnes chances que ton arbre soit un pommier. Mais tu n'auras pas de pomme si l'arbre n'est pas ce qu'il est. Et c'est tellement important pour nous de réaliser cette chose-là ici. L'identité, nous la retrouvons dans un des textes que l'apôtre Paul nous donne ici. Excusez-moi, je me rends compte qu'en transférant, mon affaire a bougé. Alors, ça, c'est juste la forme, hein? C'est pas l'essentiel. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 10, remarquez le verbe « ayant été revêtu ». Passé, présent ou futur. C'est fait. Ayant revêtu. Mais regardez dans Éphésiens. J'espère que, oui, c'est bien ça. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau. D'un côté, tu as été revêtu, c'est fait. De l'autre côté, c'est à revêtir. Comment est-ce qu'on explique ça? Exactement comme on l'a dit tout à l'heure. C'est déjà fait et maintenant tu dois l'actualiser. C'est déjà fait, maintenant tu dois l'actualiser. Frères et sœurs, c'est tellement important. Nous avons des gens qui entrent dans l'Église et qui sont blessés. On a des gens qui vont rentrer dans l'Église et qui ont
une certaine forme d'autisme. D'autres ont comment est-ce qu'on appellerait ça? Les TD, ces choses-là vont rentrer dans l'Église. On va avoir des gens qui vont souffrir de schizophrénie. On va avoir des gens qui vont souffrir de bipolarité. Moi-même, je souffre de ce qu'on pourrait appeler un CPND. Complètement prêt pour un nouveau body. On est tous pognés avec des affaires. On entre dans l'Église, puis, voyez-vous, on est pris, on est dans ça. Mais il ne faut jamais, jamais accepter que la personne est ça. Voyez-vous, les chrétiens vont passer par toutes sortes d'étapes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Mais tu es plus que ce qu'on voit. Tu es beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi c'est important que tu réalises que tout ce que tu es va s'actualiser éventuellement. Tellement, tellement pour nous important. J'avais mis le texte un tout petit peu, mais là je me rends compte que de plus en plus mon texte est tout défait. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de réaliser que l'apôtre Paul nous appelle à agir sur le fondement de ce que nous sommes. Le fondement de ce que nous sommes. Alors, le texte que je mets devant vous, c'est Colossiens chapitre 3, du verset 12 aller au verset 17, qui nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Voyez-vous, l'apôtre Paul part avec ce que nous sommes. Nous sommes élus, nous sommes des saints, nous sommes des bien-aimés. C'est ce que nous sommes. Nous avons été spécialement choisis par Dieu. Nous avons été aimés par Dieu. Et Dieu a fait de nous des saints. Savez-vous que les 3 termes utilisés ici étaient appliqués à Israël dans l'Ancien Testament? Et maintenant, Dieu l'applique à l'Église. Voici ce que vous êtes. Voici ce que vous êtes. Et c'est seulement après qu'il va dire, revêtez-vous de ci, de ça, de ci, de ça. Mais n'oubliez pas dans l'essence qui vous êtes. L'attitude intérieure nous est donnée ici. Je vais retourner en arrière parce que je ne veux pas que vous le manquiez. La compassion. Écoutez, si je prenais mes propres mots, je dirais que c'est un terme écœurant. Savez-vous pourquoi? Dans le grec, ça a rapport aux intestins. Yeah. Chez les Grecs, à l'époque, on attribuait à des parties du corps des émotions, des fonctions d'ordre psychologique. Et une des choses, c'est que quand quelqu'un vivait des émotions profondes, ça se passait ici. Alors, eux autres, ce qu'ils ont déduit, c'est que la compassion, ça se joue autour des intestins. C'est intéressant, ça. Une personne bien émotionnée peut avoir la diarrhée. Mais le terme est venu à expliquer que la compassion se vit dans les profondeurs de l'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot profondément émotionnel ici. Les intestins étaient perçus comme le lieu des émotions profondes, spécialement de l'amour. Et c'est intéressant. L'expression initiale dans le grec, c'est marqué l'intestin de miséricorde. Et c'est tellement important de saisir. Comprenez, pour nous autres, l'intestin, c'est une partie du corps, puis ça n'a pas le même sens. Mais dans la pensée grecque, c'était quelque chose de très important parce que c'est là que tu vivais l'authenticité. C'est ici que ça se passait. Là. Tu sais, nous autres, on va avoir une expression, je l'ai d'un trip. C'est exactement ça. La compassion venait des parties les plus profondes de l'être humain. Et quand l'apôtre Paul dit « revêtez-vous de compassion », il dit « allez chercher ce qu'il y a de plus profond en dedans de vous ». Puis ce qu'il y a de plus profond en dedans de vous, tu vas réaliser que tu es, et ensuite la compassion va sortir de cela. Une autre chose, la bonté réfère aux actes de bien envers les autres.
L'humilité, c'était une vertu qui était regardée comme négative dans la culture grecque, mais qui a été récupérée par le christianisme. Écoutez, le terme qu'on utiliserait aujourd'hui pour une personne qui est humble, si on avait la mentalité grecque, on aurait dit l'humilité, c'est pour les momounes. Mais Jésus a récupéré le terme, parce que l'humilité, c'est cette capacité de se voir exactement comme Dieu nous voit. De ne pas se penser plus haut, de ne pas se penser plus petit, mais d'être capable d'avoir cette perception. Et parce qu'on a cette perception, on est capable d'élever l'autre au-dessus de soi et de voir en cette personne-là les bienfaits et la face de Dieu dans cette personne-là. La douceur, un mot extrêmement intéressant. Attitude intérieure qui ne se laisse pas impressionner par l'importance de soi par soi. Tu sais, quand une personne se prend pour Batman ou Superman et puis va finir par s'acheter des collants bleus. L'idée ici, là, la douceur, c'est cette capacité de résister à l'orgueil, à l'élévation de soi, à la mise en importance. La douceur, c'est ce qui n'offre aucune résistance à ce que Dieu veut de soi. Vous savez, quand on passe la main sur quelque chose qui est vraiment doux, c'est quelque chose qui n'offre aucune résistance. Et ces actions, ces attitudes de douceur, ce sont toutes ces attitudes intérieures qui n'offrent pas de résistance envers Dieu ni envers les autres. Et laissez-moi vous dire, ça prend toute une force de caractère pour être capable d'être doux. Pour être capable d'être doux. La patience, dans ce contexte ici, c'est cet état d'âme intérieur qui n'explose pas. N'explose pas. C'est-à-dire devant l'injure et l'injustice de l'autre, mais qui choisit plutôt de se contenir. Vous savez qu'on a deux mots pour patience dans la Bible. On a le mot endurance, qu'on traduit par patience. L'endurance, c'est comme si tu avais un poids sur les épaules. C'est pesant, mais au lieu de te libérer puis de te sauver, tu continues, tu endures. Et le mot est souvent associé avec l'épreuve. Au lieu de te sauver de l'épreuve, tu l'endures, tu persévères. La persécution, tu persévères. La tentation, tu persévères, tu résistes. Ce mot-là n'est jamais appliqué à Dieu. Mais celui qui est là est appliqué à Dieu et aux hommes. Dieu retient sa colère devant l'immensité des injures qui sont faites envers lui. Un jour, sa colère va éclater et le jugement dernier va arriver. Mais ce qui est important pour nous ici, là, je trouve ça intéressant, parce qu'ici, on n'est pas en train de parler de la relation avec les non-croyants. L'apôtre Paul est en train de parler de l'Église, la nature des relations que nous entretenons entre nous. Est-ce qu'on a besoin, à certains moments donnés, dans nos relations avec les frères et les sœurs, de ne pas éclater? Messieurs, mesdames qui êtes mariés, avez-vous envie des fois de 3 petits points? Mais ce dont on parle ici, c'est cette capacité de se contenir. Et je trouve intéressant que l'apôtre Paul met en relief ces 5 vertus pour ce qu'il va nous dire par la suite. Ayez ces attitudes profondes à l'intérieur de vous, dans vos relations les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes morts avec Christ et votre vie est cachée en Christ. Et lorsque Christ sera révélé, votre vie sera révélée avec lui. Vous êtes ce que vous êtes en Jésus-Christ. Ce n'est pas à faire, c'est à actualiser. Et comment est-ce qu'on va l'actualiser? C'est en cultivant un certain type d'attitude les uns avec les autres, où va émaner de ça toute notre comportemental, toute notre manière de vivre, toutes les choses que nous sommes appelés à faire. Et frères et sœurs, c'est pas des farces, c'est de ça qu'on parle, c'est pas de ça ici. On parle de ça, l'essence même de l'Église. Je dois être capable de te rencontrer à un autre niveau que le système de son. Je dois être capable de te rencontrer à un autre niveau que le budget.
Je dois te rencontrer à un autre niveau que la technologie dans l'Église ou des ministères dans l'Église. Je dois te rencontrer toi, parce que toi et moi, on est un nous. Et parce qu'on est un nous, Jésus-Christ est au milieu de nous. Il nous constitue, il nous fait. C'est tellement important pour nous. Et c'est pourquoi, ayant ces attitudes profondes à l'intérieur de nous, ancrées dans nos relations les uns avec les autres, voici ce que vous devez faire. Voici. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. J'ai trouvé ça intéressant. Supportez-vous les uns les autres. Quand j'entends le mot support, je ne peux pas m'empêcher de penser à un confrère pasteur qui avait de la misère à parler anglais et qui est arrivé au bureau de l'hôtel où il y avait la conférence, puis il voulait avoir des supports. Des affaires pour accrocher ton manteau? Des cintres? C'est la première fois que j'entends ça. Merci, Gilles. Ouais. Des supports, vous comprenez? Des cintres, vous comprenez, Gilles? Super. Mais maintenant, je comprends, Gilles. Fait que lui, il arrive au comptoir, puis il dit au monsieur, il dit, I would like to have some support. En anglais, ça se dit pas, ça. Parce qu'avoir du support, c'est d'aider quelqu'un, de le soutenir, d'en prendre soin. C'est pas ça que ça veut dire ici, supportez-vous les uns les autres. Si je pouvais le traduire littéralement, là, ça serait endurez-vous, tolérez-vous. Laissez-vous piler ces gros orteils. C'est ce que ça veut dire. N'éclatez pas, mais endurez, tolère-le. Tolère-le. Fiac. L'idée, c'est que dans nos rapports les uns avec les autres, frères et sœurs, on va se tomber ses nerfs. Croyez-vous qu'on a tous la même chose en commun? Croyez-vous qu'on fait tout parce qu'on est dimanche matin? Écoutez, il y a des gens avec qui je n'ai pas d'affinité. Ils n'aiment pas les chips et le Pepsi. Peut-on communier avec quelqu'un qui n'aime pas les chips? Endure-le. Lui, c'est le popcorn. Mes frères et sœurs, il va y avoir des moments donnés, je me rappellerai toujours à un moment donné, il y avait un frère qui est rentré dans l'église et qui est venu me voir à un moment donné. Il s'est mis à m'engueuler comme du poisson pourri. Puis, c'est venu me chercher, mon gars. Tout il y a juste un mot, le Hulk à l'intérieur de moi a voulu sortir. Puis, gloire à Dieu, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas répondu. Ce frère-là, pendant des années, a été abusé par son père. Pas dans le sens sexuel, mais dans le sens qu'ils étaient deux frères, puis le père en préférait un sur l'autre. Et maintenant, tous les images d'autorité pour cet homme, c'était des autorités abusives. Et lorsqu'il me dit que j'avais une grande gueule, puis que j'avais une belle langue, puis que j'avais le taux d'enfiroiper les gens, puis tout ça, à un moment donné, l'Esprit m'a montré que je devais recevoir ce frère. Et on n'avait rien en commun, lui et moi. Mais que je devais le recevoir. Je devais tolérer ce qui arrivait. Je devais me taire. Parce que j'étais l'outil de Dieu à ce moment-là pour faire sortir de son cœur le venin, la blessure. Et que si j'avais réagi en raison de mon tempérament impétueux, agressif, prompt, j'aurais confirmé sa fausse hypothèse. Que tous les pasteurs, c'est des gens qui manipulent tout le monde. Et je sais que dans ce moment-là, j'ai, si je pouvais utiliser le mot, rédempté l'image du pasteur pour lui. Et je me suis surpris à faire ça avec plusieurs personnes. Où à un moment donné, ces gens venaient et vomissaient tout. J'ai réalisé que ça faisait partie de ce à quoi Dieu m'appelle. Parce que quand tu vomis, là, c'est ça ici. C'est pas ça. C'est ça. Ça, c'est encore là chez lui. C'est un enfant de Dieu. Il est saint. C'est un frère. Mais ça, c'est par-dessus. Et ça change.
Mais ça, c'est réel. C'est ça qui s'en va au ciel. Et j'ai appris à tolérer, à supporter, à endurer. Si vous avez l'intention de vomir après le culte, dites-le moi, je vais passer par la porte qu'il y a là. Parce que c'est vraiment pas le fun. Mais ça va arriver, frères et sœurs, où il va y avoir des gens qui vont venir déverser sur vous leur angoisse, leur peur, leurs blessures. Puis ils vont le faire d'une manière injuste. Ils vont même vous accuser des péchés de leur père, des péchés de leurs ancêtres. Et ça ne sera même pas vrai. La parole de Dieu nous appelle à nous supporter, à nous tolérer. On a absolument besoin de ça. C'est ce que nous sommes. Nous sommes en voyage et tout au long du voyage, on va transporter les blessés. Tout au long du voyage, on va transporter les blessés. Et c'est pourquoi c'est pas dans sa musique, dans sa structure ou dans sa bâtisse ou selon son budget qu'on va réellement rencontrer l'essence de l'Église. C'est dans son rapport les uns avec les autres, même un rapport injuste. C'est là qu'on va rencontrer la véritable puissance de l'amour, de la compassion, de la bonté, de te dire, en dépit de, je t'aime, je vais m'investir dans ta vie. C'est là qu'on rencontre l'Église, c'est ça qu'on veut, c'est avec ça qu'on communie. On a tellement besoin de réaliser que nous sommes un nous. Nous sommes un nous. Pardonnez-vous réciproquement. C'est-tu possible d'être marié et de ne pas se pardonner? Ben oui, c'est possible. On sait comment ça finit aussi. Hein? C'est impossible d'être une Église où on n'aura pas à se frotter. Je ne sais pas si je pourrais le phraser comme ceci, mais il va toujours y avoir des baveux dans le corps de Christ. Moi le premier. Définitivement. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, mon ami, j'affirmais une affaire, puis il y avait un membre de l'Église qui disait le contraire. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, j'y rentrais dedans avec la Bible. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait des frères, ça faisait 10 ans qu'ils m'en voulaient. Parce que j'avais défendu ma doctrine. Frères et sœurs, on a tellement besoin de se pardonner les uns les autres. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, si tu traînes quelque chose dans ton cœur, à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Reste pas au niveau du vêtement, de la blessure, de la surface. Rentre dans le cœur de ce que tu es. Le cœur, c'est l'Église. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est plus précieux que ta réputation. C'est plus précieux que ton ministère. C'est toi. C'est ce que tu es. Tu es une personne qui a goûté au pardon de Dieu. Et maintenant, dans ta relation avec les autres, tu es appelé. C'est l'exigence. L'exigence de ce que nous sommes. Nous pardonner les uns les autres. Nous avons tellement besoin de réaliser. Le texte dit un petit peu plus bas, ce que vous ne pouvez pas voir comme faux. Et si quelqu'un a quelque chose de se plaindre à propos d'un autre, qu'il lui pardonne comme Christ lui a pardonné. Frères et sœurs, ce que nous sommes en Jésus-Christ transporte en lui-même l'exigence de pardonner. C'est pourquoi j'ai de la misère maintenant à comprendre des frères et des sœurs qui vont traîner des blessures pendant des années. Ils m'ont insulté, puis je vais attendre que le Seigneur y mette à cœur. Eh, mon ami, pourquoi tu vis comme ça? Tu es dans ça ici, c'est de la superficielle. Et pendant des années, tu vas traîner un jugement, une relation brisée, quand en réalité, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin d'être au cœur avec ce frère ou cette sœur-là. S'il vous plaît, si jamais il y a quelque chose que tu as dans ton cœur à l'égard de quelqu'un, même si lui ne veut pas se réconcilier, en autant que ça dépend de nous, nous dit la parole, soyez en paix. Va te réconcilier. Fais-le. Attends pas. Lève-toi et marche. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Si on vient de le voir, j'ai tellement aimé ça. Vous savez, c'est tellement vrai dans l'Église. À un certain moment donné, on va avoir de la misère. Jean-Paul Sartre, le philosophe athée existentialiste, disait « Mon problème, c'est les autres. »
Mon ami. Puis même, je me rappelle à un moment donné, je m'en allais en voiture avec mon beau-père, le père à ma femme. Je vais aller l'autre bord au cas où il arriverait quelque chose. Mon beau-père me disait à un moment donné, il dit, quand je viens tanner des chioleux dans l'église, j'aimerais tellement ça aller parler avec mes vaches. Est-ce que c'est possible d'en avoir soupé de l'église? Définitivement! Monsieur Urtubise, c'était un gars qui aimait la terre. Il faisait des jardins, mon gars. Durant l'été, on n'avait pas besoin d'acheter de légumes, il nous fournissait. Mais c'est intéressant de voir que Monsieur Urtubise, moi, c'était l'image de la patience. Et quand il en avait soupé, qui aurait voulu avoir ses vaches. Parler aux vaches puis parler aux humains, c'est pas pareil, hein? Vous savez ça, hein, messieurs? C'est tellement important pour nous de réaliser ces choses-là ici. Ben là, ça, je viens de vous le dire. Pardonnez-vous réciproquement. Je vais le sauter. L'apôtre Paul, il dit, mais par-dessus toute autre chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous savez, hein, on en a entendu parler de l'amour dans l'Église. Êtes-vous d'accord avec moi? On en a entendu parler énormément de l'amour. Et à certains moments donnés, je ne sais plus comment faire pour transmettre l'idée que l'amour, c'est à la fois des actions, des émotions, mais notez bien ce que je veux dire, c'est aussi un lieu d'existence. Dieu est l'amour. Si vous êtes en Dieu, vous êtes dans l'amour. L'amour est un lieu où j'habite, un lieu qui me caractérise. L'amour, c'est chez nous. Et c'est plus que juste un ensemble d'actions qu'on aimerait voir dans la vie des enfants de Dieu. On pourrait même aller jusqu'à dire l'amour, c'est ce qu'il nous fait. Et la première chose que Dieu a déversée dans nos cœurs, il nous a dit, c'est l'amour pour Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, écoutez, il y a des philosophes, il y a des théologiens qui ont écrit sur les profondeurs de l'amour pour démontrer que l'amour, c'était beaucoup plus que simplement une série d'actions. Nous sommes dans l'amour. Nous sommes par l'amour. Nous sommes de l'amour. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes appelés. L'apôtre l'appelle le lien de la perfection. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot perfection peut faire référence à la nature du lien. C'est le lien qui est parfait, qui est complet, ou ça peut faire référence à l'objectif à atteindre. C'est-à-dire que l'amour, c'est le lien qui conduit vers quelque chose, qui conduit à l'ultime, au summum, à l'apogée. C'est ce qui va nous emmener à la contemplation la plus profonde de Dieu. Frères et sœurs, l'amour, c'est plus important que les dons spirituels. L'amour, c'est plus important, celle-là, je ne la dirai pas trop fort, que la dîme. L'amour, c'est plus important que ta vie physique. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Frères et sœurs, l'amour, c'est fondamental. Et l'apôtre Paul a entièrement raison. Quand il parle
au-dessus de toutes ces choses. Quelles sont les choses dont il parle? C'est les 5 vertus qu'il parle en haut, là, qu'on a vu tout à l'heure. La compassion, l'humilité, et ainsi de suite. Il y a 5 vertus. Puis il dit, ces 5 vertus-là sont unies par quelque chose qui est encore plus grand, qui s'appelle l'amour. Alors, nous sommes devant un phénomène qui est fondamental. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous dis, la superficialité, la paire de jeans, là, le vêtement, là, c'est du superficiel comparé à l'expérience d'amour que nous sommes appelés à vivre. Vous rappelez-vous la prière qu'on a faite en 2015? La prière d'Éphésiens 3. Seigneur, fais-nous connaître collectivement une expérience de l'amour de Christ qui surpasse tout ce qu'on a connu à venir jusqu'ici. Et remarquez une chose qui est fondamentale, c'est que l'amour, il faut toujours être deux. Même la personne qui s'aime elle-même, le mot le dit, faut qu'elle, dans sa pensée, il faut qu'elle se dédouble. Je m'aime moi-même. Tu es obligé d'être deux. Un moi-même fictif, et un moi-même. Le narcissisme, c'est tout ça. La photo du narcissiste, c'est le gars qui se regarde dans l'étang où son visage reflète. Ils sont deux. Puis là, il lui dit « Ah, je t'aime. » Mais c'est ça. Il est impossible d'expérimenter l'amour sans l'autre, d'entrer dans les profondeurs de l'amour sans l'autre. C'est pourquoi ça devient essentiel pour nous. La deuxième chose, ou la troisième chose, je ne sais pas quelle chose on est rendu, mais on est rendu à une autre chose fondamentale dans le texte. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. La paix, c'est quelque chose de tellement important. La paix, c'est cet état qui est engendré par une relation de réconciliation avec Dieu. Savais-tu qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucune guerre entre toi et Dieu? Aucune guerre. Tu as été réconcilié avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et maintenant, Dieu t'est favorable. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et parce que tu fais partie de la famille de Dieu, même si tu vivrais des moments de rébellion dans ta vie, tu vas être traité comme un fils, discipliné comme un fils, repris comme un fils. Tu fais partie de la famille. Et à cause de cela, ce que la parole de Dieu nous dit, cette paix-là, la première chose qu'il dit, là, c'est que cette paix-là règne dans vos cœurs. J'ai trouvé ça intéressant parce que le mot régner ici, là, c'est le mot qui décrit un arbitre. Un arbitre. Un arbitre doit se prononcer dans des situations et faire un jugement. Et la parole de l'arbitre déclare tout, ramène l'ordre, la paix, et les choses continuent. Et ce qu'il est en train de dire, là, c'est que la paix va jouer un rôle d'arbitre. Puis c'est pour ça qu'on sait qu'il parle à l'Église ici. Parce que l'une des choses qui doit être valorisée dans l'Église, c'est les bonnes relations. Et ce qui vient perturber ces relations-là, la paix doit agir comme un arbitre dans nos cœurs pour faire en sorte que la perturbation soit ramenée à l'état d'ordre, de contrôle, et ainsi de suite. De telle manière qu'il n'y a pas de crise dans l'Église. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jacques, lorsqu'il y a de la rivalité dans l'Église, ne va pas chercher bien loin, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle est démoniaque, elle est humaine, elle est entre nous, elle est terrestre. Mais l'Esprit, lui, ce qu'il veut, c'est une Église qui est en paix. Vous savez, on n'a pas besoin de chicane dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il va dire que la paix règne où? Dans vos cœurs. C'est que la paix soit installée profondément dans les régions les plus gouvernantes de votre personnalité, de vos tendances, de vos réflexions, que ça fasse partie intrinsèque de ce que vous êtes. Vous êtes des personnes de paix, vous avez été appelés à la paix, vous êtes des artisans de paix, et que maintenant, cet élément-là soit l'arbitre dans toutes vos relations. Cherche pas la chicane avec l'autre. Et c'est pourquoi, quand tu as quelque chose à dire, dis-le. Dis-le avec respect. Mais assure-toi que lorsque tu le dis, tu conserves la paix entre toi et l'autre.
entre nous, frères et sœurs. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'à certains moments donnés, une des tactiques démoniaques du diable, c'est de susciter dans l'Église des personnes qui divisent, des personnes qui apportent la fausse doctrine, qui divisent l'Assemblée. Écoutez, j'ai lu des documents où à un certain moment donné, l'Église s'était divisée à cause de la couleur de la peinture ou la couleur des murs dans l'Église. Pensez-vous que c'était la couleur des murs qui était au cœur de la vraie chicane? C'est que le gars haïssait le pasteur en avant, ou le gars était assoiffé d'autorité, ou le gars s'imaginait qu'il n'avait pas le respect qu'on lui devait, ou il a vécu une soi-disant injustice et il était prêt à faire payer toute l'Église pour ça. Le motif était impur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit la paix dans le cœur. Il faut que la paix s'installe là et qu'elle joue son rôle d'arbitre. Son rôle d'arbitre. La parole de Dieu est tellement puissante à ce niveau-là. Et là, je mets un autre verset qui est tout croche ici. Et celui-là, il est difficile à comprendre parce que l'apôtre Paul, il va parler de l'amour, le lien de la perfection. Après ça, il va parler « Soyez patients, pardonnez-vous ». Puis là, il nous lâche juste une petite phrase comme ça « Soyez toujours reconnaissants ». Ça, j'ai de la misère avec ça. Mon ami. Ça fait depuis l'âge de 25 ans que je lui demande un Harley, je ne l'ai pas. Soyez toujours reconnaissants. Là, à un moment donné, il y a un frère dans l'Église qui m'a entendu dire ça à un moment donné, j'aimerais ça avoir un Harley. Il m'arrive avec une petite affaire en plastique, longue de même, et il dit, tiens, tu l'as eu, ton Harley. Donc, j'ai mis ça sur le coin de mon bureau, dans ma chambre à coucher. Après un certain temps, je l'ai ôté de là, je l'ai fourré dans le tiroir, j'ai fermé le tiroir. Je lui ai dit, il me semble, Seigneur, j'avais demandé un moteur beaucoup plus gros que ça. Est-ce qu'on est capable d'être reconnaissant? Ça va tellement mieux qu'avec un Harley, mon ami, d'être reconnaissant. Mais réalisez-vous à quel point le Harley, c'est ça ici. Est-ce que je suis capable d'être reconnaissant pour ça? L'Église de Dieu, les frères et les sœurs que j'ai. Ça paraît pas, hein? Mais allez surtout pas vous imaginer que parce que les pasteurs sont pasteurs ou qui ont beaucoup d'études, qui n'ont pas besoin de la tape dans le dos des frères et des sœurs. Il y a eu des frères et des sœurs qui ont joué un rôle tellement important dans ma vie. Il y a eu des épaules pour m'accueillir quand j'avais vraiment envie de brailler. Puis ça m'est arrivé tellement souvent parce que quand je suis rentré dans le pastorat, je suis rentré cassé à l'intérieur. Pourquoi Dieu m'a laissé entrer dans le pastorat de cette manière-là, je ne sais pas. Mais ça a contribué à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais je réalise qu'il y a eu des frères, des sœurs qui m'ont pris en main, puis ils ne savaient même pas qu'ils étaient des outils de Dieu dans ma vie. Et avec le temps, j'ai appris que le Harley, là, c'est bon pour faire des farces le dimanche matin. Il y a quelque chose où tu ne peux pas faire des farces. C'est avec les frères et les sœurs. Ce sont des pierres précieuses, tellement précieuses, avec lesquelles je suis devenu un nous. Et je réalise que je ne peux plus me passer de l'Église. Je ne peux plus me passer des autres. J'ai besoin des autres. Et j'ai appris avec le temps que j'ai été un outil pour d'autres et que je pouvais être un outil de Dieu dans la vie des autres. Et là, quand la parole de Dieu dit « Soyez reconnaissants », juste une petite phrase. On dirait même une petite phrase nounoune. Mais si on se mettrait à creuser cette reconnaissance qui décrit cette prise de conscience de ce que Dieu a fait de moi, de ce qu'il m'a transformé, de ce qu'il m'a changé. Frères et sœurs, on ne peut pas faire autrement que de bénir celui pour qui nous sommes. L'avant-dernière exhortation qui nous donne dans le passage, c'est que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant de tout votre cœur à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la parole de Dieu fait probablement pas référence aux paroles individuelles de Jésus, mais au grand message de l'Évangile. L'Église de Dieu ne doit jamais perdre
au cœur de sa conversation, de sa direction, la présence du message évangélique. Jésus-Christ, notre Seigneur, Roi des rois, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, pour nous présenter devant Dieu, le salut reçu par le Saint-Esprit. Et tout cela, frères et sœurs, c'est le message qu'on doit entretenir et ça doit s'ancrer profondément dans nos relations les uns avec les autres. Mais ce qu'il va dire, il va dire, instruisez-vous, littéralement en vous instruisant, en vous exhortant les uns les autres. Et ensuite, il va rajouter juste une petite affaire pour montrer à quel point c'est important, par des chants, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur à Dieu. Boy, si vous voulez une justification pour la louange, elle est là. Saviez-vous que la louange participe tellement à l'expérience du nous avec Dieu? C'est tellement, tellement important, la louange, dans l'Église, de mettre une emphase particulière. Parce que ce qu'il est en train de nous dire, au niveau de la prédication, on transporte le message. Dans nos relations les uns avec les autres, les exhortations, les encouragements, les réprimandes et tout, nous amènent à transporter le message de Jésus-Christ. Et là, il s'en vient rajouter une dimension qui est hautement intuitionnelle. Les chants transportent quelque chose au niveau émotif, au niveau surnaturel, spirituel, qui permet au nous de s'exprimer collectivement envers Dieu et de nous élever jusqu'à lui. C'est pour ça que quand on vient le dimanche matin, on s'en vient pas juste chanter, on s'en vient être nous. Et par le médium du chant, ce nous s'élève devant Dieu. Cette communauté s'élève devant Dieu et chante de tout son cœur à celui qui est au milieu de nous. C'est pour ça que c'est important de mesurer nos chants, mesurer les paroles des chants. Parce que les chants, ce n'est pas juste une toune, c'est un moyen à travers lequel le nous s'élève jusqu'à Dieu. Mais c'est aussi autre chose, parce qu'il va dire des cantiques spirituels, c'est-à-dire qui relèvent de la sphère de l'esprit. C'est-à-dire que dans la louange, il y a quelque chose de l'autre monde qui vient passer vers le nous en tant qu'Église. Il y a dans le chant un lieu de communion mutuelle. C'est pourquoi c'est important de ne pas négliger. L'apôtre Paul va reprendre la même pensée dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, où il va nous dire que la louange, c'est cette expression, qualifions-la d'artistique ou comme on voudra, mais c'est tellement important puisque ça fait partie du nous à travers lequel Dieu nous rencontre et on rencontre Dieu en tant qu'Église. C'est pour ça, frères et sœurs, le dimanche matin, c'est pas je m'en viens chercher mon expérience. Dimanche matin, je m'en viens vivre le nous. Le nous. Savez-vous, des fois, je suis assis dans le coin là-bas, puis je chante pas. Pas du tout. Puis je commence à aimer ça de plus en plus. Je vous écoute. Je vous écoute. Ça a un effet sur mon âme. Entendre une église chanter les louanges de Dieu. Mes amis, quelle bénédiction. J'aime les sons. J'aime l'harmonie. J'aime entendre Dieu qui parle par les chants. En tout cas, des fois, si jamais vous regardez par là et vous me voyez en train de passer ma main dans ma face, c'est pas que ça pique. C'est parce que je suis en train de trouver un moyen pour rester humble, essuyer mes larmes. C'est venu chercher mon âme. Et j'espère énormément qu'à certains moments donnés dans le nous, vous êtes capable de vous laisser aller chercher par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi on termine avec un dernier, le principe fondamental. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Frères et sœurs,
on a quelque chose d'extraordinaire. Quoi que ce soit que vous fassiez en parole, c'est un des moyens que la parole de Dieu, en parole ou en action, c'est une des expressions qui va chercher tout l'être humain. Saviez-vous que parce que tu es ce que tu es et que nous sommes ce que nous sommes, il n'existe aucun endroit ici-bas sur cette terre qui ne peut pas devenir un lieu d'adoration. Pensez à ça. Il n'y a pas un seul endroit qui ne peut pas devenir l'expression de ce que vous êtes en Jésus-Christ. Quand je pense à ça, là, ça veut dire que le travail, la maison, la chambre à coucher, la salle de bain, quand mon chat vient jaser avec moi, il n'existe aucun endroit où je ne peux pas être ce que je suis en Jésus-Christ. Et même si je me retrouvais dans les camps de concentration, je me retrouverais dans une situation de perdant, où je vais perdre la vie, je vais perdre mon entreprise, je vais perdre mon salaire, je vais tomber sur le chômage, je vais perdre ceci. Même si je me retrouverais dans ces situations-là, il n'y a pas une situation où je ne peux pas être ce que je suis. Même quand je suis en train de me battre avec le diable, je suis qui je suis en raison de ce que lui a fait de moi. Alors, frères et sœurs, quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus, ce matin, vous emmène à réaliser que votre identité n'est pas à faire. Elle est à actualiser. Alors, je vous dirais, Église Fusion, soyez ce que vous êtes. Dans tout ce que vous faites, soyez qui vous êtes. Courbons-nous devant Dieu. Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin, Seigneur. Merci de nous dire ce que nous sommes, qui nous sommes, à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amène-nous maintenant à découvrir avec plus de force et de profondeur l'œuvre que tu as faite de nous, la sculpture de Christ que tu es en train de faire de nous. Ce que nous serons n'est pas encore pleinement manifesté, mais tu nous dis dans ta parole, nous serons tels qu'il est. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi de nous avoir donné ton salut, la vie éternelle, et d'avoir fait de nous des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen.